La prise en charge de malades Ebola dans les centres de traitement était un peu compliquée. Les malades étaient très frustrés, ils avaient peur des équipes puisqu'ils pensaient d'abord avec les rumeurs qui étaient dans la ville. On disait qu'au centre de traitement Ebola, on coupe les seins des mâles des femmes, on enlève les organes génitaux. Et c'est cette frustration-là avec laquelle le patient arrivait au centre de traitement. Et aussi, arriver devant un personnel, le médecin, les infirmiers et les autres qui arrivent devant eux, ils sont très masqués. Alors il fallait beaucoup travailler sur le plan psychologique du malade afin qu'ils essaient d'accepter le traitement qu'on leur offrait. Ils croyaient que nous, au centre de traitement, on tue les gens, on ne sauve pas les gens. Et ainsi donc, on devait tout faire pour que la riposte s'arrête. Et pour que la riposte s'arrête, on devait attaquer les centres où les malades sont pris en charge. Et c'était le centre de traitement qui était le cible. Après l'attaque, MSF était obligé de partir et je me suis retrouvé la seule personne qui était capable maintenant de prendre à charge les leads pour que le traitement continue. En fait, il s'est retrouvé qu'on avait directement un problème puisque après l'attaque, les CTE ne pouvaient plus prendre à charge les malades et le gouvernement et les partenaires devaient s'appuyer sur le personnel local qui pourrait quand même un peu gagner la confiance de la communauté pour prendre en charge les malades, puisque nous faisions partie de cette même communauté. Quand ils ont trouvé leurs propres frères impliqués dans cette lutte, ils ont trouvé que non, c'est une maladie comme toute autre maladie et ce sont nos propres frères qui nous soignent. Et ainsi donc, la communauté, quand elle a trouvé cela, c'était quelque chose de plus qu'on a ajouté et qui a permis à ce qu'on parvienne maintenant facilement à entrer dans la communauté et la communauté d'accepter la riposte puisqu'il a trouvé que celui qui vient, c'est la même personne avec laquelle vous avez grandi, c'est le même médecin que vous allez trouver au centre de traitement qui vous soigne même dans la communauté et c'était quelque chose qui a permis à la lutte, même pour ce qui est de la recherche active, par exemple la surveillance, la communication, les laboratoires et toutes les autres commissions, on a compris que quand on a impliqué les locaux, cette stratégie a marché facilement et a permis à ce que la population se retrouve à l'aise d'aller facilement consulter et d'aller dans les centres de traitement. J'ai réorganisé le système, inventé les horaires de travail qui permettaient à ce que le malade soit vu au moins chaque une heure. Et cela a permis au personnel de comprendre qu'on n'avait pas à blaguer, qu'on avait à beaucoup travailler et à donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir un bon résultat. Et lorsque le personnel ont compris cela, en tout cas les résultats devenaient de plus en plus meilleurs. On a su réduire les taux de mortalité qui même avec MSF, on avait un taux de mortalité qui était un peu élevé, mais quand on a réorganisé le système avec l'appui maintenant de l'OMS qui était venu prendre en charge les CTE, avec le ministère, la coordination a été de notre côté et par conséquent, quand on a bien travaillé, en tout cas on a trouvé que le personnel devenait de plus en plus motivé et cela nous a permis d'avoir un bon résultat. Notre gouvernement congolais doit avoir déjà un système organisé autour de la riposte contre la maladie à virus Ebola. C'est que ça doit être un programme dans tous les autres programmes pour préparer déjà la communauté à toute éventuelle épidémie qui peut arriver. Qu'elle soit une épidémie de la maladie à virus Ebola ou bien toute autre épidémie de la même caractéristique, il faut que le gouvernement déjà prépare la communauté, que ce ne soit plus encore la riposte où on doit encore tout commencer comme on a commencé.